parce que le tzaddik il contracte la lumière pour arriver chez chacun et chez chacune. Donc quand Rabbeinu dit Shum Yush Ba'olam Klal, le désespoir n'existe pas, c'est parce qu'il a les outils pour pouvoir intervenir. Si maintenant il n'avait pas les outils, il n'aurait pas dit ça. Le tzaddik il fait pas de la pommade, il vient pas nous dire ne vous découragez pas, comme si quelqu'un il est chas v'shalom malade et condamné, on lui dit mais ça va, ne te décourage pas, etc. Parce que bon, de toute façon il n'y a rien à faire pour lui, alors qu'est-ce qu'on va faire? On lui passe la pommade, on lui dit allez, c'est pas grave, ça va aller et tout, mais on sait qu'il est condamné. Mais le tzaddik, c'est pas ça qu'il fait. Et le tzaddik, quand il te dit ne te décourage pas, que le désespoir n'existe pas, il dit on ne rentre pas dans le désespoir, n'existe pas. Il dit, ne rentre pas dans le désespoir parce que je suis là. Pourquoi le désespoir il n'existe pas? Parce que Rabbi Nachman il est là. C'est pour ça que le désespoir n'existe pas. Pourquoi avant des tzaddikim ils n'ont pas dit le désespoir n'existe pas? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pourquoi il y a d'autres tzaddikim, ils n'ont pas dit cette parole-là? Pourquoi c'est une parole, quoi? C'est difficile à dire. C'est pas difficile de dire le désespoir n'existe pas. Mais avant, ils n'ont pas dit ça. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Parce qu'ils n'avaient pas de solution pour les gens. Ils n'avaient pas de solution pour les gens. Une fois, il y avait un rav à Bnei Brak, un rav d'une yeshiva ou d'un kollel. Il a son fils qui a un peu déraillé, qui transgressait le Shabbat. Et il fumait Shabbat dans la rue. Alors il a été voir le rav de l'époque, un des grands rabbinim de l'époque. Il lui a demandé, je ne sais pas si c'était Rav Osner, je sais pas, il lui a dit voilà, j'ai un problème, mon fils il fume le Shabbat dans la rue, je suis brisé de ça, je comprends pas, je sais pas quoi faire. Alors le Rav lui a dit j'ai pas de solution pour toi, je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi te dire, j'ai pas de solution pour toi. C'est-à-dire que il y a pas les gens ils disaient pas ça parce qu'ils pouvaient pas. Parce que vraiment, ils ne pouvaient pas. Il y avait de quoi se désespérer, parce qu'il n'y avait pas un maître qui était capable d'arriver jusqu'à eux pour les sauver. Donc il y avait vraiment des raisons de quoi se désespérer. Mais maintenant que Rabbi Nachman il est là, il a dit le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire que maintenant, le fait que lui il est là et qu'il est capable d'habiller la lumière dans n'importe quelle situation on se trouve, Rabbi Nachman il nous demande pas à nous de devenir meilleurs. Il nous demande à nous de vouloir de devenir meilleurs, c'est tout. Et d'être prêt à supporter les interventions qu'il va faire par rapport à nous. Voilà, il nous parle, il a des enseignements. Voilà, j'écoute, c'est tout, ma vie change. On ne dit pas maintenant, j'écoute et allez, je vais commencer à faire ça. Tu vas rien faire du tout. On va tout te donner. La force de faire, on va te donner quoi faire, on va te donner envie de faire, on va tout te donner. Toi, juste sois un réceptacle, c'est-à-dire sois d'accord, c'est tout. Tu es d'accord et tu veux, c'est tout. Tu dis voilà, je signe, je veux, je suis d'accord. Voilà, avec ça suffit. Le tzaddik qui va intervenir, il va se déguiser dans n'importe quelle situation dans laquelle tu peux être. Il va se présenter à côté de toi, déguisé, et il va te prendre par la main, il te faire sortir de là où tu te trouves. Donc le désespoir n'existe pas parce que Rabbi Nachman il est là. C'est pas que le désespoir il n'existe pas de façon absolue. C'est-à-dire que si maintenant il n'y avait pas un tzaddik comme ça, alors le désespoir, oui, il existerait parce que la personne elle serait perdue. Et voilà, on peut rien faire. Comme si vous dites quelqu'un il est tombé dans un puits il y a 500 mètres de profondeur et il n'y a aucune grue, aucun appareil qui peut descendre à 500 mètres. Donc ça y est, la personne elle est perdue, c'est tout. Elle est perdue, réellement perdue. Mais si maintenant il y a un appareil qui descend à 500 mètres et à 500 km et à 500 000 km, alors ça y est, la personne elle est sauvée, tout le monde est sauvé. Il suffit d'être patient quand on est au fond du trou. Et voilà, on était chercher la grue, elle arrive, elle va nous sortir. Donc le désespoir n'existe pas parce que il y a les médicaments. Il y a les médicaments pour intervenir. Juste, il faut être patient et il faut être joyeux et faire une vaut des doutes tous les jours et remercier Hachem qu'il a envoyé un tzaddik comme ça qui s'occupe de nous. Parce que vraiment, si on n'avait pas Rabbi Nachman, je ne sais pas où on serait. Je ne sais pas où serait le monde. Où serait